Bonjour! La capsule d'aujourd'hui va vous expliquer comment faire la mise en page principale de votre travail de recherche. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le sujet du travail vous est présenté sur la première page. Ça s'appelle « Halte à l'injustice ». Alors, le sujet du travail, on va le retrouver tout à l'heure sur notre page de titre. À la deuxième page, on va avoir les parties du travail. Alors, première des choses, vous allez devoir récupérer la page de titre, la page modèle qu'on a fait au début de l'année pour pouvoir changer les informations et présenter votre travail avec cette première page-là. Ensuite, vous allez intégrer une table des matières. Mais la table des matières, comme vous allez le voir, on va la faire à la fin complètement du travail. Les parties du travail. Il y aura une première partie qui va présenter l'injustice ou l'enjeu ou la cause, appelez-le comme vous voulez, en expliquant pourquoi c'est une problématique, pourquoi il faut s'occuper de cet enjeu-là. Et vous allez finir probablement ce paragraphe-là en nous présentant un organisme. Alors, la section 2 va avoir pour but de nous le décrire, cet organisme-là. Alors, votre section 2 va d'abord le présenter. Et ensuite, vous allez avoir des sous-sections dans la section 2. C'est pour ça que j'ai noté 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. Alors, la première section va porter sur les porte-paroles, le ou les porte-paroles. La deuxième sur le logo qui représente l'organisme. La troisième sur le slogan. Et la quatrième sur l'historique de l'organisme. On m'a demandé qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de porte-parole ou de slogan ou de logo. Bien, je vous dis, faites aller votre imagination et proposez un porte-parole, une personnalité qui, selon vous, pourrait être un bon porte-parole. Même chose pour le logo et le slogan. L'historique, pour trouver l'historique de l'organisme, vous allez faire une recherche, évidemment, et vous allez trouver des informations. La dernière partie de votre travail, c'est la présentation des moyens. Alors, les moyens, quand on parle des moyens, on veut savoir quels moyens l'organisme prend pour aller chercher les sous dont elle a besoin. Est-ce qu'on y va avec des campagnes de financement? Est-ce qu'il y a des journées thématiques? Est-ce que ce sont des donateurs? Ainsi de suite. Alors, ça aussi, vous allez le trouver en faisant votre recherche. Il y aura une annexe à votre travail, c'est-à-dire une publicité de l'organisme, et vous allez compléter votre travail par une bibliographie qu'on va appeler une médiagraphie parce qu'on va avoir tout aussi bien des documents, des journaux consultés et comme des sites Internet. Alors, on va appeler ça plutôt une médiagraphie. La médiagraphie, on va la faire, elle aussi, à la fin du travail, à partir des notes de bas de page qu'on aura tout au long du travail. Alors, on y va maintenant pour la présentation. Alors, la première page, évidemment, c'est la page de titre. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sujet, c'est « Halte à l'injustice ». Le titre, moi ici, je vous conseille de choisir un titre original et significatif. Idéalement, essayez de ne pas mettre seulement le nom de la cause ou de l'organisme. Essayez de trouver quelque chose de plus significatif. Dans le cas ici, je parle d'un sujet qui l'organisme s'occupe de garder le souvenir des combattants de la Deuxième et de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé le travail « Des héros qu'il ne faut pas oublier ». La personne à qui vous présentez le travail, c'est Mme Claudia Proulx, et elle va s'occuper de corriger le contenu en éthique. En français, en méthodologie MTF, nous allons évaluer la présentation, tout ce qui est l'aspect, justement, mise en page. Vous mettez ici les noms des coéquipiers, le code du cours et le groupe, comme d'habitude, la date, le 11 janvier. À la deuxième page, vous allez insérer une page vierge. Cette page-là va nous servir à la fin pour aller faire la table des matières. Et ça va se faire de façon automatique une fois le travail complété. Alors, on s'en va ici à la première page, au point 1, présentation de la cause. Vous allez remarquer que j'ai inscrit le premier sous-titre. Oui, c'est un sous-titre parce que le titre de mon travail, on l'a vu tout à l'heure sur la page de titre, c'est des héros qu'il ne faut pas oublier.
c'est un sous-titre parce que c'est le titre qui apparaît après le titre. Et c'est donc un titre de niveau 1. Tantôt, ce sera important d'aller mettre des niveaux sur nos sous-titres et intertitres. Alors, quand je vais choisir ici le point 1, je vais aller cliquer sur ici les onglets qui me permettent d'avoir des numéros et je vais cliquer ici sur la liste à plusieurs niveaux. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, quand je vais arriver à la section 2, j'ai des niveaux 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Alors, ici, moi, j'ai choisi de faire ressortir les sous-titres en caractères gras. Ça fait une plus belle présentation. Vous allez remarquer aussi qu'après mon sous-titre, j'ai gardé 2 retours. Alors, mon texte est à double interligne, ce qui fait que si je fais apparaître les paragraphes, vous allez voir ici que j'ai toujours 2 retours après le sous-titre et entre les paragraphes aussi. Et ça, c'est important d'avoir de l'uniformité tout au long du travail. Pour une plus belle présentation, on va vous demander de justifier le texte en cliquant ici, comme d'habitude, sur « Justifier ». Et il faut s'assurer de le faire partout dans le texte. Enfin, ici, vous allez voir que j'ai donné des chiffres. 18,6 millions de morts, 9,7 millions de morts pour les militaires, ainsi de suite. Alors, ces chiffres-là ne peuvent pas venir de ma tête. C'est sûr que je les ai pris quelque part. Ce qui fait que je vais devoir ici insérer une note de bas de page. Alors, je vais aller dans « Insertion » et quand je vais cliquer sur « Insertion », excusez, c'est pas « Insertion », c'est « Référence ». Alors, je vais aller cliquer sur « Insérer une note de bas de page » et là, le petit 1 va apparaître de lui-même et vous allez voir aussi au bas de la page le petit 1 qui est là et c'est là que je vais aller coller ma source. Alors, c'est important, donc je rappelle, vous cliquez sur « Référence » et « Insérer une note de bas de page ». Alors, au bas de la page, on n'oublie pas d'aller mettre la source. La ligne qu'on voit et le chiffre 1 en exposant vont apparaître seuls, tout seuls, en cliquant sur, ici en haut, « Insérer une note de bas de page ». Je continue. Alors, ici, j'ai fini ma section 1. Je vais changer de page parce que la section 1 est terminée et je vais recommencer la section 2 sur une nouvelle page. Alors, comme on l'a vu tantôt, ici, je vais inscrire mon deuxième sous-titre en retournant encore dans ma liste à plusieurs niveaux. Je vais aller cliquer et ici, je choisis cet onglet-là, le premier, qui va me permettre de répartir automatiquement les numéros selon le niveau. Alors, ici, voyez-vous, à 2.1, j'étais à 2. Ici, je suis à 2.1. Alors, en allant cliquer dans ici la liste à niveau, automatiquement, l'ordinateur va comprendre que c'est un autre niveau et je vais si je tasse, si vous voyez ici, si je tasse mon texte, le niveau va devenir 2.1.1. Alors, moi, je ne veux pas aller si loin que ça. 2.1, puis si je tasse encore, bien, ça devient 3. Alors, moi, je veux que ce soit 2.1. Bon, c'est la même chose pour les autres sous-sections. On s'en va ici à l'insertion d'une image. Je veux avoir le logo. Alors, vous allez insérer une image. 2 façons de faire. Si votre image est déjà enregistrée dans un dossier, vous pouvez faire « Fichier insertion, image ». Et si vous êtes allé la copier tout simplement sur Internet, vous allez faire « Copier » et coller l'image. Une fois que votre image est collée, si vous voulez pouvoir la déplacer dans la page, vous allez devoir venir cliquer ici sur « Habillage » devant le texte. Et on va vous demander d'insérer une légende au bas de votre image. Alors, pour ce faire, vous allez cliquer avec le bouton de droite sur la souris, vous allez cliquer sur « Insérer une légende » et là,
vous allez avoir ici ce qui apparaît, figure 1, donc on fait référence à l'image qui est là, et vous allez mettre la source, c'est-à-dire l'endroit où vous avez pris cette image-là. On termine le travail. On vous demande, encore une fois, vous voyez ici, là, quand j'ai des notes de bas de page, je mets ma source. Et je vais terminer avec l'annexe, ou encore j'ai mis une photo. Et quand je mets une photo, je vous demande d'avoir une légende pour me dire d'où vient cette photo, c'est-à-dire la source. La dernière page, c'est la médiagraphie. Vous aurez l'occasion de voir dans une prochaine capsule comment faire la médiagraphie et également comment faire la table des matières automatique. Alors, c'est tout pour l'instant. Bye!